Il est 18h10 à Alger. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Cyril Ramaphosa élu à la tête de l'Afrique du Sud pour un deuxième mandat de 5 ans. La cérémonie d'investiture est prévue pour le 19 juin prochain. Et dans le dossier sahraoui, le peuple célèbre en ce 17 juin le 54e anniversaire de la bataille de Zemla contre le colonialisme espagnol. La lutte contre le terrorisme se poursuit au Burkina Faso. L'armée du pays annonce le contrôle de Massila dans le nord du pays. Je vous le disais à l'instant, Cyril Ramaphosa, réélu à la tête de l'Afrique du Sud, suite à la première réunion du Parlement issue de l'élection générale du 29 mai dernier. Ramaphosa brigue ainsi un deuxième mandat à la tête du pays et marque le début d'une nouvelle ère de la politique sud-africaine, notamment avec sa coalition faite avec deux partis d'opposition. Le point avec Imen Merad. 283 votes. Cyril Ramaphosa réélu président avec une majorité écrasante à la tête de l'Afrique du Sud avec 280 des voix des parlementaires. Cette élection présidentielle a été cruciale pour l'ANC et Ramaphosa, qui pour la première fois de leur histoire passent par une alliance pour avoir droit à la magistrature suprême du pays. Et dans le sillage de cet accord, c'est donc un gouvernement d'unité nationale inclusif qui va composer l'exécutif de Ramaphosa pour ce deuxième mandat de président. Cela dit, bien que l'alliance de l'ANC avec les deux plus grandes formations politiques d'opposition issues de la mouvance centriste n'empêche pas certains d'aller plus loin. C'est le cas notamment de l'ex-président démissionnaire sous fond de scandale de corruption Jacob Zuma, qui rejoint les rangs du parti MK après son éviction de l'ANC, annonçant qu'il rejoindra une alliance d'opposition pour coordonner la résistance au gouvernement, tout en maintenant sa contestation des résultats des élections générales. Nous sommes assis aujourd'hui ici, nous n'aurions pas dû être ici. La commission électorale aurait dû prendre en compte nos plaintes qui sont lourdes et sérieuses. Ils ont décidé de ne pas le faire. Dans notre pays, vous pouvez le faire, pas de problème. Dans un pays démocratique, vous ne pouvez pas le faire. Où est la démocratie ? Se soumettre ou se battre, selon Zuma, tels sont les choix qu'il leur reste. L'ancien chef de l'État a promis de s'adresser bientôt à la nation et de mettre en place un plan de bataille avec pour objectif reprendre le pays aux ennemis du progrès. L'investiture de Ramaphosa se déroulera le 19 juin en cours, ce qui fera ainsi de lui le 7e président de la jeune nation sud-africaine depuis la fin de l'apartheid et l'avènement de la démocratie spécifique. Ce 17 juin marque le 54e anniversaire du soulèvement historique du peuple sahraoui à Zemla, considéré comme un tournant important dans la lutte de libération du peuple sahraoui contre le joug du colonialisme. C'était donc un 17 juin 1970. Le mouvement d'avant-garde pour la libération du Sahara occidental, dirigé par feu Mohamed Seyid Brahim Bassiri, a annoncé son rejet total et absolu des tentatives espagnoles de considérer les territoires du Sahara occidental comme une province espagnole. Et au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme se poursuit. C'est ainsi que l'armée du pays a annoncé avoir repris le contrôle de la ville de Massila dans la frontière avec le Niger. Comme vous le savez, le Burkina Faso et plusieurs pays du Sahel font face à un important abcès sécuritaire. D'ailleurs, la ville de Massila a été le théâtre d'une attaque terroriste particulièrement violente mardi dernier, faisant des dizaines de morts parmi les rangs des militaires et même des civils.
Forte pluie en Côte d'Ivoire, 8 morts selon un bilan définitif des pompiers. 8 personnes sont donc mortes dans des éboulements ou à cause de la montée des eaux après des fortes pluies jeudi et vendredi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc selon le bilan des disparus seront publiés au plus tard samedi. Et les combats ou les attaques des forces de soutien rapide sur la ville d'El Fasher se poursuivent. Selon un bilan des Médecins sans frontières, au moins 226 personnes ont été victimes. 2 hôpitaux ont également été détruits au cours du processus. Selon l'association caritative, ils souffrent de malnutrition et d'infections dans le bol de Zamzam Malfoulen. Les gens ont récemment fui pour s'y cacher. Et au Malawi, 4 personnes sont mortes écrasées et 12 autres ont été blessées dimanche soir dans un accident de la route survenu pendant le passage du convoi funéraire du vice-président Solos Chilima dans son village du Malawi. Selon la police du pays, le corps de feu Solos Chilima, mort, comme vous le savez, dans un accident d'avion la semaine dernière, était en train d'être transporté vers son village natal, Nsip, à 180 km au sud de la capitale Lilongwe, où ses funérailles doivent avoir lieu ce lundi. À noter que le pays a décrété ce jour férié, ainsi que 21 jours de deuil national depuis le décès de feu Solos Chilima et plusieurs de ses compagnons des hauts cadres de l'État du Malawi. Le représentant spécial de l'Union africaine pour la Somalie, Mohamed El Amin Sawef, a indiqué que l'organisation panafricaine n'abandonnerait pas la Somalie, même si la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, se prépare à retirer ses 4000 soldats supplémentaires du pays d'ici la fin du mois en cours, en déclarant, je cite, « Même si les troupes de ATMIS se retirent, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de vide sécuritaire », a affirmé Sawef après une visite de 2 jours à Jawahar dans le centre-sud de la Somalie. Selon un communiqué publié samedi soir dans la capitale somalienne, il a déclaré par ailleurs que le processus de transition se déroulerait de manière coordonnée avec les États membres, le gouvernement somalien et les partenaires internationaux. L'inflation annuelle au Nigeria a atteint son plus haut niveau depuis 28 ans, à savoir 33,95% en mai, selon les données officielles publiées samedi. Il s'agit du 18e mois consécutif de hausse de l'inflation contre 33,69% le mois précédent. Les données publiées par le Bureau national des statistiques montrent que l'alimentation et les boissons non alcoolisées sont les principaux facteurs d'inflation en mai dernier. Par ailleurs, l'inflation, qui représente la majeure partie du panier de l'inflation du Niger, est passée à 40,53% le mois précédent, à 40,66% ce mois-ci. Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme juge ce lundi 3 ressortissants nigérians, dont la directrice générale adjointe du WAPCO Niger. Le procureur spécial les a inculpés vendredi pour fausse attestation et usage de fausses attestations. Les 3 Nigérians, pour rappel, ont été interpellés sur le site de l'Oléoduc qui transporte le pétrole du Niger de Sémé à Kobodji sur le côte atlantique. Ils sont accusés d'y être entrés illégalement et d'avoir présenté des faux badges.
Au Sénégal, le tabaski ou l'Aïd al-Adha a été célébré ce lundi, comme partout dans le monde musulman. Pour la plupart des pays musulmans, c'est donc par la prière à la mosquée qu'a été marqué le début de l'Aïd al-Adha et que les Sénégalais ont entamé cette journée de fête religieuse. En suivra bien évidemment le rituel du sacrifice, marquant ainsi l'entraide et la solidarité des fondamentaux de la religion musulmane. Et 11 personnes sont mortes et de dizaines d'autres ont été portées disparues dans le naufrage de 2 embarcations de migrants en Méditerranée, en large des côtes italiennes. L'un d'entre eux venait de l'Afrique du Nord et l'autre de Turquie, ont affirmé des ONG lundi. Les gardes-côtes et les médias, l'ONG allemande Red Squip a rapporté sur sa plateforme X que son navire humanitaire nommé Nadir avait secouru entre les côtes libyennes et les côtes italiennes de Lampedusa 51 personnes en perdition sur un bateau de bois rempli d'eau dans lequel se trouvaient des corps de dizaines de migrants. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous pour le 19 Info dans quelques instants. À tout à l'heure.